La chronique culture, Pascal Bourgault s'apprête à nous rejoindre. On commence par un extrait du court-métrage qui représente la Belgique aux Oscars. Ça s'appelle Une sœur, c'est signé Delphine Girard. Madame, ici, c'est les urgences de la police. Si vous me dites pas en quoi je peux vous aider, je vais devoir raccrocher. Désolée. Non. Non, non, non. Non, 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 s'il te plaît. Vous êtes en voiture, là? Oui. Et c'est vous qui conduisez? Non. C'est qui, alors? Oui. Madame, est-ce que vous êtes libre de parler? Non. D'accord. J'ai compris. On a quitté la soirée, oui. Avec Dari. Dari. C'est quelqu'un que vous connaissez? Ouais. Bah, en fait, on a voulu boire un verre ailleurs. Ouais, ouais. C'était chouette, ouais. Très chouette. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Et on Mohamed. saura dimanche si ce mini-thriller ramènera ou pas un Oscar à la Belgique. On souhaite que oui. Ah bien oui, évidemment. Alors vous avez vu, hein, ces magnifiques thrillers, un huis clos entre un violeur, sa victime qui l'emmène dans sa voiture et la victime qui appelle la police mais qui fait semblant de parler à sa sœur pour ne pas éveiller les soupçons. C'est alors vraiment 16 minutes, on est dans le stress pendant tout le film. Le film s'appelle évidemment Une sœur. Il a été filmé et produit en Belgique. Et c'est le deuxième court-métrage de cette jeune Belge née au Québec, mais qui a étudié en Belgique et qui donc représente la Belgique aux Oscars. Alors, nous avions rencontré Delphine Girard l'été dernier lors du festival du court-métrage à Bruxelles. Je vous propose de l'écouter. Il y avait quelque chose dans le triangle des trois personnages en fait, qui me touchait. Sur quelqu'un dans la voiture qui vit un moment de terreur absolue mais qui ne peut pas le dire comme elle le vit, qui est obligé de déguiser ce qu'elle ressent. Quelqu'un d'autre qui essaie de formuler à sa place et un troisième qui est juste hors de tout dans la communication qu'on ne parvient plus à saisir. C'est cette incompréhension-là qui me touchait moi. Voilà pour ce court-métrage qui s'appelle Une sœur, cap à présent sur le Canada, Pascal, et un drame, celui des Rohingyas, qui est retracé dans une exposition. Absolument, Mohamed. Vous vous souvenez, en août 2017, des milliers de Rohingyas fuient la Birmanie et l'opération de nettoyage ethnique qui est en cours. Ils s'installent dans le pays voisin, le Bangladesh, et deux reporters québécois ont été dans un des camps de réfugiés. Catherine François les a rencontrés pour nous. Le camp de Kutupalong, dans le sud-est du Bangladesh, est le plus grand camp de réfugiés du monde. Quelques 700 000 personnes y vivent. En octobre 2018, le photographe Philippe Renaud et le documentariste Olivier Higgins y ont passé un mois. Une expérience marquante dont ils ont voulu témoigner à travers cette exposition. On fait une promesse aux gens qu'on photographie, il faut qu'on partage leur message. Et ayant mis les pieds dans le camp, ayant partagé des repas avec des Rohingyas, on a cette responsabilité-là de faire en sorte qu'on continue d'en parler. On voulait que cette exposition-là soit plus une expérience émotionnelle que, disons, didactique. Avec ses photos, ses vidéos, ses dessins d'enfants, ses témoignages et ses figurines créées par l'artiste Karine Giloulo, le visiteur rentre dans le quotidien des réfugiés. Les pluies diluviennes de la mousson, les cicatrices laissées par les violences subies, et dans cet enfer quotidien, le jeu des enfants. C'est ce contraste-là entre la tragédie, que ce soit la distribution alimentaire, les gens qui se poussent ou les témoignages qu'on reçoit. Et tout d'un coup, on ressort, puis il y a les enfants qui, eux, sont morts de rire, jouent avec leur cerf-volant, jouent dans la boue au soccer en riant, etc. Puis il y a cette dualité-là, d'une certaine façon, que moi, je trouvais intéressant de mettre en lumière parce que ça m'a vraiment marqué. On voulait prendre le temps de montrer autre chose, montrer qui sont les Rohingyas, montrer la lumière qui émane de ces personnes-là. Ça me touche vraiment beaucoup. Mohamed Chofi le connaît bien, ce camp de Kutupalong. Il y a vécu pendant 18 ans. Ce Rohingya d'origine a fait des traductions des témoignages dans l'exposition. Il y raconte aussi son histoire. Je suis né en Birmanie, dans un village qui s'appelle Butidong. Même si Mohamed vit ici depuis 12 ans, son cœur est resté là-bas, car une partie de sa famille et ses amis vivent encore dans ce camp. C'est toujours difficile de faire sortir de le camp des réfugiés parce que le gouvernement de Bangladesh ne donne pas le permis de sortir de le camp des réfugiés parce que nous, on n'a pas de passeport et en plus, on est des réfugiés.
L'exposition est baptisée « Errance sans retour » parce que ces réfugiés ne reviendront jamais indemnes de tout ce qu'ils ont vécu. Et on termine, Pascal, avec une disparition d'une figure du monde culturel et politique français. David Kessler nous a quittés à l'âge de 60 ans. Oui, alors David Kessler, c'était l'ancien conseiller, je vais y arriver, communication et culture de Lionel Jospin, du président François Hollande. Il a dirigé les Inrocks, le Huffington Post, décidément, le France Culture, le CNC, le CSA. Et depuis 2014, il dirigeait la section cinéma de l'opérateur Orange. Et à ce titre, évidemment, il allait souvent au FESPACO, le grand festival panafricain de Ouagadougou. Voilà pour la disparition de David Kessler, donc à l'âge de 60 ans. Merci Pascal. Merci. À demain, même endroit.